je suis Priscilla, décoratrice d'intérieur. J'accompagne les particuliers dans leurs projets de décoration et de redécoration, dans l'ancien mais aussi dans le neuf. Et sur ma chaîne on parle décoration bien sûr, mais je vous donne aussi tout un tas de conseils, des tutoriels, et je vous parle de mon métier de décoratrice. Aujourd'hui je tenais à aborder le thème des 3 préjugés que j'entends fréquemment sur mon métier. C'est parti! Alors le tout premier préjugé que j'entends, c'est le fait qu'une décoratrice c'est trop cher. Alors trop cher est une notion en fait finalement qui ne veut pas dire grand chose. Ce qui est cher pour moi n'est pas forcément cher pour vous, et ça dépend aussi de la valeur qu'on donne aux choses. Par exemple, moi je pourrais très bien me payer un sac Louis Vuitton ou Hermès, mais personnellement je n'attache pas d'importance à ces marques-là, je n'attache pas d'importance au fait de dépenser autant pour un sac à main. Et du coup je n'achèterai jamais ça, je trouve que c'est trop cher et donc je l'achèterai jamais, mais ça ne veut pas dire que je ne peux pas me le payer. Par contre, quelqu'un qui n'a pas forcément beaucoup de moyens, mais qui se sent mal dans son intérieur, même si au vu de ses revenus, une prestation déco c'est quand même conséquent en termes de ratio par rapport à ses revenus mensuels, il va avoir une certaine valeur dans ma prestation et va vouloir dépenser et investir son argent dans une prestation de conseil en décoration d'intérieur. Donc finalement, trop cher, ça veut tout dire et rien dire. Alors pour contrer un peu cette pensée qui dit que c'est trop cher, j'ai une petite anecdote à vous dire. Donc c'était il y a peut-être 2 ans, donc il y avait une personne qui m'avait contactée pour faire son salon. Elle voulait être accompagnée avec une prestation qui comprenait des visuels 3D, une liste de courses, tout un suivi pendant 2 mois, etc. Et au vu de... je lui ai fait son devis, et quand elle a reçu mon devis, elle en a parlé dans son entourage, et finalement elle est revenue vers moi en me disant que elle préférait du coup renoncer à ma prestation et plutôt se faire aider de son ami qui avait l'air de se débrouiller en décoration d'intérieur. Soit, chacun fait ce qu'il veut, je lui ai souhaité bon courage dans son projet, sauf que des mois plus tard, cette personne revient vers moi me disant que finalement son amie l'avait simplement emmenée dans 2 magasins du style Ikea et qu'aujourd'hui finalement elle n'était pas satisfaite de sa décoration d'intérieur et qu'elle souhaitait finalement faire appel à mes services. Sauf qu'entre temps j'avais développé mon activité, j'avais restructuré mes offres, j'avais augmenté mes prix. Du coup elle a fait la prestation finalement avec moi. Et elle a été très contente parce qu'elle a bénéficié de conseils concrets et surtout d'optimisation, parce que son amie n'étant pas décoratrice et n'ayant qu'un regard finalement sur l'aspect décoration et pas sur l'aspect optimisation d'espace et vraiment de conseils, elle a fait des erreurs. Les erreurs étant déjà d'avoir pris 2 canapés beaucoup trop grands, beaucoup trop imposants pour sa pièce, qui empêchaient en partie les fenêtres de s'ouvrir. Deuxièmement, cette personne fait partie des rares personnes qui ne regardent pas la télévision, et donc elle n'avait pas de télévision dans son salon, et elle avait agencé son salon de sorte qu'on croit qu'il y a une télévision et il y avait un grand meuble TV. Donc c'était assez bizarre de rentrer dans ce salon, d'avoir les canapés face à ce meuble TV qui était vide en fait, finalement sur le dessus il n'y avait rien. Donc elle avait fait ces erreurs là, et même en termes de décoration il n'y avait pas grand chose qui venait personnaliser et vraiment donner une âme à cette pièce. Donc elle a fait appel à moi pour rattraper un peu toutes ces erreurs. Donc j'ai pu lors de la prestation conserver ces canapés, même s'il aurait été préférable d'avoir d'autres types de canapés, mais bon elle avait déjà investi pas mal d'argent là-dedans, c'était pas envisageable en tout cas de changer, mais j'ai pu les repositionner d'une autre façon pour optimiser l'espace. Ensuite concernant son meuble TV, c'était pas un meuble qu'on pouvait détourner d'une autre façon, ça faisait vraiment meuble télévision. Du coup ce que je vais proposer c'est de le revendre sur le bon coin. Donc elle a perdu de l'argent
sur un meuble qu'elle venait acheter quelques mois auparavant. Et ensuite on a continué la prestation sur tout ce qui était décoration et personnalisation pour vraiment donner une âme à cette pièce. À la fin de la prestation, elle était super contente et elle m'a avoué qu'elle aurait dû accepter ma proposition et mon accompagnement pour éviter d'une part de perdre du temps et surtout de l'argent. Donc quand on dit qu'une décoratrice c'est trop cher, clairement non. Donc moi mon but en tant que décoratrice c'est de vous faire gagner du temps et de l'argent, mais surtout de prendre en compte toutes vos contraintes, que ce soit vos contraintes personnelles en termes de budget, en termes de manière de vivre dans votre quotidien, de votre composition familiale, parce que si vous avez des enfants ou si vous êtes célibataire, on va pas aménager de la même façon, on va pas décorer de la même façon, il faut que ça soit vivable au quotidien. Et surtout en termes de personnalité. Donc je vais vous accompagner à avoir une pièce qui corresponde à votre personnalité. Donc là ce sont les contraintes personnelles, mais il y a aussi les contraintes liées au logement. Donc ça va être la superficie, l'orientation. Donc est-ce que c'est plus ou moins lumineux dans la pièce avec la lumière naturelle du soleil? Est-ce que voilà, il y a un radiateur qui est placé à tel endroit et donc qui nous empêche de faire ce qu'on veut? Où sont les prises? Quelle est la hauteur sous plafond? Toutes ces choses là sont à prendre en compte, et quand on n'est pas décoratrice d'intérieur, quand on n'est pas de la profession, tout ça on l'a pas en tête au moment de réfléchir à un aménagement et à une décoration. Donc c'est pour ça, c'est ça que vous payez en fait quand vous payez une décoratrice. Vous payez pas quelqu'un pour vous dire de mettre du bleu au lieu du jaune, vous payez pas quelqu'un pour faire des visuels 3D, vous payez un accompagnement et la sérénité d'avoir une pièce dans laquelle vous allez vous sentir bien. Donc voilà, ça c'était le premier préjugé. Le deuxième préjugé rejoint un peu le premier. Donc c'est une décoratrice d'intérieur, ça sert à rien. Je peux me débrouiller toute seule ou tout seul. Je suis tout à fait ok avec le fait que vous fassiez votre décoration par vous-même. Justement sur mon compte Instagram Pop My Déco, vous pouvez justement aller vous abonner. Je donne tout un tas de conseils pour faire votre décoration vous-même. Sur la chaîne aussi YouTube, je donne tout un tas de conseils pour faire votre décoration vous-même, pour bien choisir votre canapé, pour avoir des inspirations, etc. J'ai aucun souci avec ça, c'est normal d'aimer investir son chez soi, c'est tout à fait normal, je suis ok avec ça. Mais de là à dire qu'une décoratrice ne sert à rien, là je ne suis pas d'accord. Parce que chacun son métier, d'autres personnes voudront s'occuper de leur décoration par elles-mêmes, mais il y a d'autres personnes qui vraiment souffrent de pas se sentir bien chez elles. J'ai déjà eu des personnes au téléphone qui étaient, je dirais pas presque à la limite de pleurer, mais qui en avaient vraiment un ras-le-bol de subir leur intérieur depuis parfois des années, et parce que soit elles n'avaient pas le budget, soit parce qu'elles avaient essayé à maintes et maintes reprises de le faire par elles-mêmes sans vraiment être satisfaites, soit parce que elles avaient procrastiné et remis à plus tard plein de fois, et elles en avaient marre en fait de leur intérieur. Elles voulaient vraiment que je les aide et que je les accompagne dans leur projet. Donc du moment qu'il y a des personnes qui sont en demande et qui ont besoin d'être accompagnées, ça veut dire que les décoratrices d'intérieur, nous sommes utiles à une certaine tranche de la population. Peut-être pas vous, mais il y a des personnes qui ont besoin de ça, donc nous sommes vraiment utiles à la société. Alors, troisième préjugé qui est assez marrant, c'est qu'on pense qu'à chaque fois on me dit t'es décoratrice d'intérieur, tu dois passer ta vie dans les magasins. Non, je suis presque même certaine que vous allez plus souvent en magasin d'ameublement et de décoration que moi. Bon, ça m'arrive d'y aller bien sûr, hein, mais à force je connais les collections, je sais à peu près quel style propose tel magasin. Donc maintenant on a internet aussi, et je ne peux clairement pas passer mon temps dans les magasins parce que j'ai des projets à faire, j'ai de la communication, du marketing à faire, j'ai des devis, des factures à faire, j'ai aussi ma vie privée et que je peux pas passer le plus clair de mon temps dans les magasins. La plupart du temps dans mon métier, je suis chez moi, donc soit je suis en clientèle chez les personnes, soit je suis chez moi pour des rendez-vous à distance, ou soit je suis chez moi parce que je suis justement en train de faire tout ce qui est administratif, les visuels 3D, les shopping lists, etc.
Donc je ne passe pas le plus clair de mon temps dans les magasins. Donc voilà, c'était les 3 préjugés qu'on entend régulièrement sur les décoratrices. J'espère que ça vous aura éclairé sur mon métier. N'hésitez pas à laisser des commentaires si certains points n'ont pas été clairs. Et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!